Coucou toi. Euh, Aujourd'hui j'avais envie de te parler de quelque chose un peu différent. J'avais envie de parler des rêves, des projets de vie. Euh, c'est vrai que moi depuis maintenant presque un an, je suis mes rêves. Chaque jour est un rêve et c'est juste mais magnifique. Je peux pas aimer plus ma vie. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup répété ça que j'aimais ma vie, mais c'est quelque chose de très fort et très important et je pense que ça c'est un message que j'ai envie de faire passer. Euh, Parce que c'est pas facile d'écouter la petite voix qui est à l'intérieur de sa tête qui te dit vas-y, fais ça, fonce. Euh, c'est pas facile de savoir quels sont ses rêves, vraiment les siens, pas ceux de ses parents, pas ceux de ses frères et sœurs, de ses cousins, de ses amis, non les siens. C'est vraiment pas facile de les trouver. Et ensuite, quand on les a trouvés, c'est pas facile de les suivre. Et, euh, et du coup, je voulais voilà, te donner des idées de comment moi j'ai réussi à les écouter et à les suivre. Et t'aider et à te pousser à écouter ta petite voix intérieure et à suivre tes rêves. Euh, je pense que d'abord c'est important de les mettre sur papier, de les sortir de sa tête pour pouvoir les voir. Parce que bah forcément, si ça reste dans sa tête, ça reste des rêves, mais des rêves impossibles à réaliser en se disant ok, bon, ouais, j'ai rêvé ça, mais comment est-ce que je peux faire et le fait de le voir écrit, c'est vrai que ça aide beaucoup. Moi, personnellement, j'ai ma liste de vie. Toutes les choses que j'ai envie de faire dans ma vie, bah, je les écris. Dès que j'ai un truc nouveau, hop, je la mets dans ma liste. Et de temps en temps, je m'amuse à la lire, à me dire, ah, mais ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Ah, ça, j'avais oublié. Ah, ouais, c'est vrai que j'avais envie de le faire. Ou ça, j'ai plus du tout envie de le faire, mais je le garde quand même. Peut-être qu'un autre jour, ça reviendra. Mais je pense que voilà, c'est vraiment important de savoir quels sont ses rêves et d'avoir des rêves. C'est quelque chose de très puissant qui nous permet de grandir et de s'affirmer en tant que nous. Et, euh, et quand on saute le pas, et c'est juste un pur bonheur. Et je souhaite à tout le monde de réaliser ses rêves et d'avoir des rêves à l'infini. Euh, Parce que moi, par exemple, je me relève tous les jours en étant mais, tellement en gratitude avec ça parce que je peux pas rêver mieux en fait. Chaque jour est le rêve que j'ai décidé et que je crée chaque jour. Et s'il y a quelque chose que je n'aime pas, bah, j'arrête, je change. Euh, Par exemple, ma vie en ce moment, donc j'ai trouvé un travail que j'adore. euh, et c'est donc j'ai mon week-end lundi, mardi. Mais c'est vrai que je me disais, bon, j'ai pas tant d'heures que ça parce que j'ai entre 25 et 30 heures. Et bon, moi je m'étais dit que voilà, je voulais un travail qui me permettrait de gagner plus de sous pour mettre des sous de côté. Et j'avais aussi rêvé de pouvoir travailler avec les enfants ici pour pouvoir avoir une autre expérience à l'étranger. Et j'avais pas de réponse, donc j'ai entendu parler d'un job hyper facile, tu sais, c'est ce que tu donnes des flyers dans la rue. Et j'ai essayé mardi dernier, ça a été la pire expérience de ma vie. De un, parce que bah, j'aimais pas ça, donc j'avais pas envie de le faire, donc j'ai essayé, j'étais souriante, tout ça. Mais ça m'a rendu mal pendant 3 heures, je dis mais c'est horrible, il y a des gens qui font ça 10-15 heures par semaine, mais comment ils font, c'est des fous quoi. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai recalculé, j'ai dit, bah, c'est pas grave, tu gagneras moins d'argent, mais tu peux pas faire quelque chose que t'aimes pas, quoi. C'est pas possible, ça fait pas partie de toi, c'est pas toi. Et, euh, et du coup, le matin du vendredi, j'envoie un message en disant, voilà, au boss, désolé, mais je peux pas faire ce travail-là. Je suis désolée, je reviendrai rendre le t-shirt, je peux pas travailler. Et dans la même journée, eh ben, une dame d'une école m'a appelé pour me proposer un entretien pour travailler dans une école maternelle avec des enfants de 0 à 5 ans. Et là, bah, je me suis dit, mais c'est dingue, c'est dingue. Je crois à fond à la loi de l'attraction, je crois en ce qu'on pense nous arrive, mais à chaque fois que ça m'arrive, encore une fois, je suis là, mais waouh, c'est incroyable. Euh, du coup, bah, j'ai rendez-vous mardi prochain pour faire l'interview, donc j'ai hâte. Euh, Voilà, peut-être ça marchera pas, peut-être que ça va marcher. En tout cas, tout ça pour dire que si on fait quelque chose qui nous plaît pas,
il faut considérer tous les points de vue et il n'y a pas que l'argent, par exemple, qui compte et et qu'il y a d'autres solutions, il y a d'autres moyens d'arriver à ses buts. En kiffant notre vie, tout simplement, on n'a pas besoin de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Euh, voilà, je pense que c'est vraiment, vraiment important de remettre en question tout ce qu'on fait chaque jour parce que on n'a qu'une vie et j'ai envie de profiter à 100%. J'ai pas envie d'attendre d'avoir plus d'argent, d'avoir plus d'amis, d'avoir plus d'amour, plus. J'ai tout ce qu'il me faut. Et si j'ai pas ce qu'il me faut, bah là par exemple il me manquait de l'argent, bah, j'ai trouvé un moyen. Il m'a pas plu, j'en ai trouvé un autre et peut-être que celui-là me plaira. Mais je pense qu'il faut jamais baisser les bras et que tant qu'on n'a pas trouvé ce qui nous plaît, il faut continuer à chercher. Il y a toujours quelque chose qui nous plaît au fond. Et si on ne sait pas, mettons sur papier toutes les idées. Voilà, c'était ma petite discussion du jour. Je pense que je ferai plus de vidéos comme ça en ce moment parce que c'est vrai que malgré tout, ma vie est fabuleuse, mais elle a beaucoup moins d'aventures que lorsque je voyage. Donc c'est vrai que c'est compliqué de te raconter ma vie parce que bah voilà, les jours, c'est la routine. Je pense que tu la connais si tu travailles, si tu vas à l'école, à l'université, au lycée, je sais pas. La routine, elle est là, mais je l'aime. Je l'aime bien cette routine et elle me permet de faire une pause dans le voyage pour pouvoir encore plus apprécier parce que malgré tout, c'est un truc de dingue. L'humain, il s'adapte très très vite à chaque chose. Et même quand on voyage, eh ben, on s'adapte. On est là-bas, c'est une belle plage, ouais, oh, il fait beau. On fait quoi aujourd'hui? On visite, oh. On se lasse de tout et c'est incroyable, mais tu demanderas à n'importe qui voyage, on a besoin de ces pauses de routine, ces pauses d'ennui un peu et de mauvais temps, là. L'hiver arrive, pour pouvoir apprécier encore plus l'été, le soleil, le voyage, les plages, les randos, la sueur, les moustiques. Bref, voilà, c'est très important de pouvoir faire des pauses et même si l'hiver n'est pas ma saison préférée, euh, je comprends enfin pourquoi elle existe. En tout cas pour le côté moral, même si ça nous rabaisse un peu en force et en énergie, au final ça nous permet de nous reposer et de pouvoir en avoir plus à la fin de l'hiver. Donc je vais apprécier cette saison pour ce qu'elle est, pour un ressourcement et pour prendre des forces pour la suite de mes aventures. Je te fais des gros bisous. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu si t'as apprécié, à t'abonner et bah, je te dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Ciao ciao.